Bonjour et merci de me retrouver dans un nouveau vlog cette semaine. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans et ici on parle de coloriage et de lecture. Je vous prends cette semaine dans un vlog un petit peu créatif où on va colorier ensemble, on va discuter, on va échanger techniques et puis on va faire des choses qui nous font plaisir globalement. Donc là on est lundi 28 juillet, il est à peu près 10h, un petit peu plus de 10h. J'ai mes petites avec moi, donc si vous entendez du bruit derrière, ben sachez que c'est elles, voilà. Donc je vous prends vite fait pour vous dire bonjour et puis après on va aller faire un tour tous ensemble avec elles et avec les chiens. Je voulais vous présenter les coloriages de la semaine et les objectifs de la semaine pour que vous voyez un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Donc les livres, ils sont ici, vous les voyez. Et si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez de toute façon ce qu'on va avancer. Le premier objectif de la semaine, c'est ce livre-là. Je voudrais terminer mon coloriage mystère en cours, qui est le premier de ce livre, donc du livre Famille de chez Hachette. Et le voici. Donc la première page, c'est cette page-là, avec les deux dalmatiens du film Les 101 Dalmatiens et les chiots qui sont en dessous. Et vous le voyez que j'ai quasiment fini. Donc j'ai très bien avancé la semaine dernière, celui-là. Il me reste à faire toute la partie violette qui est un espèce de plaid matelassé sur lequel les chiens sont couchés, le coussin vert et évidemment les chiens qui seront je pense assez rapides puisqu'il s'agira simplement d'ombrer les parties que je souhaite ombrer, mais ensuite les chiens sont blancs. Donc il n'y a finalement pas grand chose à mettre comme couleur en plus. Donc là mon objectif ça va être de le terminer celui-ci et j'aimerais beaucoup commencer la page d'à côté. Donc ça va être le premier livre de la semaine. Et le deuxième objectif de la semaine, c'est également terminer le coloriage que j'ai commencé dans le livre Histoire éternelle. Il s'agit d'un rattrapage puisque j'ai un coloriage, donc je vais vous le montrer, celui que j'avais réalisé, je pense que je l'ai fait l'année dernière celui-ci. Donc ça c'est le coloriage que j'avais fait dans ce livre et en fait, du fait de ce fond, c'est un fond qui est fait au pastel à l'huile, j'avais donc dû utiliser du fixatif qui n'a pas très bien réagi sur le papier et qui a complètement transpercé sur la page. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a plein de petites traces roses et bleues un petit peu partout sur le dessin. Et au-delà de ça, au-delà du rattrapage que je souhaite faire par rapport à cette partie qui a transpercé, je voulais aussi cacher ce fond puisqu'il s'agit d'un espèce de cadre tout autour de Bambi et de sa maman avec des grosses fleurs. Enfin, c'est pas un fond qui me plaisait, mais il y a beaucoup de fonds comme ça dans ce livre hein, où j'aime bien les dessins, mais où je n'aime pas beaucoup le fond. Je vais essayer de vous en trouver. Je dis ça, je tombe que sur des fonds que j'aime bien. Mais vous voyez par exemple celui-là. Là. Donc pour celui de Bambi, pour rattraper tout ça, j'ai juste fait une couche au Intense. Pour le moment, je vais évidemment continuer à travailler. Alors j'ai d'abord mis deux couches de gesso blanc, celui de chez Action, pour pouvoir travailler par-dessus et en espérant que ça masque tout ça. Et ensuite j'ai travaillé au Derwent Intense en dessinant une espèce de forêt. C'est vraiment la première couche. Hein. Là il faut évidemment que je retravaille. Je pense que je vais encore travailler peut-être au Intense parce que je voudrais rajouter des arbres en fond et peut-être intensifier un petit peu certaines zones. Et ensuite je travaillerai au crayon de couleur et certainement à la peinture acrylique. Les crayons de couleur pour tout ce qui va être texture, notamment sur les arbres, les rochers, l'herbe et tout ça. Et je pense que j'utiliserai la peinture acrylique pour tout ce qui est arbres et feuillage des arbres. J'ajouterai des buissons. Je voudrais peut-être rajouter des lianes comme j'aime bien dessiner en fond. Enfin voilà, donc j'ai pas mal de travail à faire sur ce coloriage là. Mais le but de cette semaine c'est d'arriver à le terminer et donc finir ce coloriage là dans ce livre et donc faire ce rattrapage parce que vraiment ça m'énerve d'avoir des coloriages comme ça quand ça transperce. Et j'en ai un autre d'ailleurs dans ce livre là. J'avais fait celui-ci là de Stitch et Angèle que j'aime beaucoup, mais c'est pareil, ça a transpercé un petit peu de l'autre côté, alors moins quand même que sur celui de Bambi, mais si vous regardez vous voyez que je crois que c'est plutôt au niveau des personnages que ça a transpercé. Donc c'est pareil, celui-ci il faudra que je le rattrape, même si c'est quand même un petit peu moins pire. Là c'est les feutres qui ont transpercé puisque j'utilise les feutres pour mettre par-dessus le crayon et donc là j'ai aussi du rattrapage à faire. C'est pas le sujet de cette vidéo là. Donc les objectifs de cette semaine c'est terminer ces deux coloriages là, commencer un nouveau mystère et j'aimerais évidemment aussi commencer un nouveau coloriage hors mystère qui sera cette fois-ci dans du hors Disney, certainement dans mon livre Daydreams de Anna Carlson, mais ça nous en parlerons au moment
venu. Donc là, nous allons aller nous promener avec les filles. Je pense que je colorierai dans la journée, mais je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre aujourd'hui puisque je les ai toute la journée, les filles. Par contre, je vous reprendrai certainement demain pour vous montrer mes avancées. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver un vlog coloriage. Moi, ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour me laisser une trace simplement de votre passage par ici. À me laisser un commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de colorier peut-être et de lire aussi. Ça me fera plaisir de savoir tout ça. Et dans tous les cas, moi, je vous reprends demain pour la suite de ce vlog. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. On est mardi, en début d'après-midi, j'ai mon petit café comme vous pouvez le voir là et on va travailler ensemble un petit peu sur le coloriage de Bambi et sa maman dans le Bodoni Histoire éternelle. Donc vous savez, c'est mon rattrapage où je veux vraiment cacher ces traces là et dans un monde idéal cacher le fond. J'ai juste à peine alors attendez, non pas que ça, hier j'ai rajouté quelques arbres les plus foncés là, donc j'ai fait ça au Derwent Intense rapidement et j'ai rajouté des buissons, mais tout ça c'est vraiment une première couche et je vais évidemment travailler davantage le reste. Et je n'ai pas colorié plus hier ni sur celui-ci ni sur mon coloriage mystère parce que je faisais le montage du vlog que vous avez vu du vlog de la semaine dernière et ça prend pas mal de temps. Donc là je me suis dit que j'allais colorier avec vous en discutant et pour vous montrer de quelle manière je réalise vraiment la partie un peu, je sais pas trop ce que c'est en fait, brume, coucher de soleil, je ne sais pas. En tout cas, je voulais vous montrer comment je réalisais ça. Je fais ça au polychromos par-dessus, mais ma couche de Derwent Intense. Et donc le premier que je vais utiliser, c'est le numéro 117. 117 pour juste poser mes couleurs et puis ensuite voilà, je ferai mes dégradés et je ferai le reste, mais là vraiment je vais travailler par couches très légères. Donc là les petites sont à la sieste, j'espère qu'elles vont dormir un peu parce que ce soir on s'en va dans un parc animalier qui n'est pas très loin de la maison. C'est un sanctuaire pour des animaux qui ont été récupérés, par exemple ils ont des loups qui ont été confisqués à quelqu'un qui les avait enfermés, je crois, dans une cave, enfin voilà. Et là, ils ouvrent en été de temps en temps pour la nuit, en fait, ils font des nocturnes. Enfin, la nuit, non, normalement pas, ils ouvrent jusqu'à 22h. Et on a pu avoir des places pour ce soir, donc on va y aller. Alors, par contre, il fait pourri, donc il fait que pleuvoir, en fait, depuis ce matin. Donc, j'espère vraiment que ça va s'améliorer et qu'il va pas pleuvoir vraiment toute la soirée, parce que ça va être beaucoup moins fun. Mais écoutez, c'est comme ça, nous vivons en Bretagne, nous faisons avec le climat breton. On est habitué à force. Donc après, je vais prendre le numéro 111 pour dégrader autour, pour voilà, placer des zones un peu plus claires. Et donc ce matin, on a été à l'aire de jeu. Simplement, voilà, c'était pas fantastique, hein, mais elles adorent. C'est une aire de jeu, vous savez, où il y a une barre en métal, là, les trucs des pompiers, où elles peuvent descendre. Elles adorent ce truc-là, elles peuvent faire ça, je pense, 200 fois, sans se lasser aucunement. Donc elles étaient ravies, et puis après, elles ont fait un peu de vélo, et on est rentré à la maison, on a mangé. Et donc je leur ai expliqué qu'il fallait qu'elles fassent la sieste aujourd'hui, parce que ce soir, on allait se coucher tard, et elles en ont voulu. Donc j'espère qu'elles vont vraiment essayer, en tout cas, nous verrons bien. Ensuite, je prends le numéro 106 pour continuer. Donc c'est un jeune un peu flash. Et vous voyez là, j'appuie vraiment pas, je me contente simplement de positionner mes couleurs et ça va me permettre après de repasser une couche en appuyant davantage, en sachant exactement où est-ce que je veux mettre mes couleurs et accentuer les zones en question. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais reprendre chacune des couleurs que j'ai utilisées et recolorier par-dessus en accentuant vraiment pour obtenir l'effet qui est sur la gauche là.
Donc on a fait ça et hier, qu'est-ce qu'on avait fait hier? Bon, hier c'était assez simple, on a été se promener, on a été après faire du vélo, on a été au parc et on s'est aperçu, c'est fou, hein. Alors je crois que je vous avais raconté ça dans un vlog mais qui date, c'était l'année dernière, que j'étais hyper contente parce que j'ai atteint c'est pas moi qui ai décidé, mais un de mes objectifs de vie, vraiment, je vous assure, hein, des fois, enfin il y a des choses qui sont toutes bêtes mais moi vraiment je sais pas pourquoi j'avais ce truc. Je voulais qu'il y ait des hirondelles qui viennent nicher chez moi. Et donc, les premières années où on était en Bretagne, nous n'en avions pas. Et là, depuis l'année dernière, on a un couple l'année dernière, on a eu un couple qui est venu nicher dans notre garage. Parce que, en Bretagne, je sais pas si vous savez ou pas, mais on a eu, je crois que c'était l'automne, je sais plus quelle année, mais bon, il y a pas très longtemps, la tempête Karan, qui a vraiment fait des ravages, notamment dans la zone où je vis. Alors nous, on n'a pas eu de dégâts sur la maison, on a eu quelques arbres, enfin vraiment rien de grave. En revanche, on a eu la porte du garage qui a été arrachée. Et les assurances étant ce qu'elles sont, la porte du garage, aujourd'hui, n'est toujours pas remise en place. C'est-à-dire que le garage ne peut pas se fermer. Enfin, maintenant, si, mais l'année dernière, il ne pouvait pas se fermer. Donc, il était ouvert quand les hirondelles sont arrivées. Et elles ont dû trouver l'endroit sympa. Et donc, elles ont fermé dans le garage. Et elles ont niché. Et elles ont eu des petits. Donc, elles sont reparties. Et évidemment, au printemps, j'avais dit à mon mari, oui, non, mais on ouvre le garage. Si elles veulent revenir, il faut qu'elles retrouvent leur maison et tout. Sans forcément être sûre qu'elles allaient revenir. Et donc, elles sont revenues. Elles sont revenues cette année aussi. Et elles ont niché, donc elles ont fait une première nichée et elles ont eu, je crois qu'il y a eu 5 petits ou 6 petits, donc ce qui est beaucoup. Et hier je regardais dehors, elles étaient 12 sur le fil téléphonique qui est juste devant la maison. Et je me disais, mais ouais, elles sont beaucoup quand même cette année. Et en fait, on s'est aperçu, au garage, il y a un deuxième nid. Et il y a des petits là, dedans en ce moment, qui sont tout petits. Enfin, franchement, je sais pas trop quel âge ils ont, mais ils n'ont pas du tout l'âge de sortir. Donc je savais pas qu'elles pouvaient nicher si tard. Alors je sais pas si c'est qu'elles ont fait une première nichée et qu'elles en font une seconde. Mais en tout cas, voilà, on a des petits dans le garage. Donc écoutez, je suis trop contente. Donc, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, l'hirondelle, c'est un signe de plein de choses. Et je me sens un peu honorée parce que ce sont des oiseaux qui font des milliers de kilomètres pour la migration, qui voyagent à travers tout le pays et surtout qu'on vit en Bretagne. Donc elles viennent haut quand même quand elles viennent jusqu'à chez nous. Et c'est ce que je disais à mon mari. J'ai dit, mais moi, je suis honorée qu'elles choisissent notre maison pour s'installer, pour faire leurs petits et qu'elles reviennent. Enfin, ouais, je suis trop contente. Donc voilà, donc j'adore les surveiller. Après, bon, ça me fait toujours un peu de peine à l'automne quand elles repartent parce que on sait jamais si la migration va bien se passer pour elles, si ce sont elles qui vont revenir et tout. Après, je sais que du moment où elles se sentent bien quelque part, elles reviennent, et même les petits qui sont nés reviennent nicher là où ils sont nés, ou en tout cas pas loin. Donc on aura toujours des hirondelles à la maison, mais c'est vrai que y a plein de dangers pour elles, et donc le moment de la migration, c'est voilà, ça me fait toujours un peu de deuil de les voir partir. Mais bon, on va pas en parler maintenant, elles ne partent pas tout de suite, surtout que là il y a des petits tout petits, donc a priori celles-ci elles vont plutôt migrer quand même en fin de période plutôt qu'en début de période. Donc voilà pour ça, mais c'était vraiment, je voulais trop vous partager ça parce que c'était ma joie hier quand j'ai vu qu'on avait un deuxième nid et qu'en plus il était occupé. J'étais trop contente. Alors du coup c'est drôle parce que quand on va au garage chercher notamment les vélos des filles, ils sont au garage ou comme ça, on se fait vraiment gronder par les hirondelles. Alors elles nous pignent dessus. On n'a plus le droit d'elles là. Mais non, c'est trop cool et c'est vraiment quelque chose à laquelle je tenais. Et je suis ravie que ça soit arrivé et qu'on ait des hirondelles à la maison. C'est vraiment trop beau, et je sais pas, pour moi c'est un joli présage. Alors c'est peut-être bête, hein, mais c'est toujours c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé beau, et je sais que c'est plein de jolis signes, les hirondelles, dans la, je sais pas si on dit la mythologie, mais dans tout ce qui est étude des oiseaux et ce que veulent dire les différents oiseaux et tout, l'hirondelle c'est quand même un joli présage. Je vous ai pas dit celui-ci, c'est le numéro 102. Voilà, le crème. Alors je sais pas si vraiment ça fait une différence, mais dans ma tête oui, je mets ça sur les zones qui ne sont pas encore occupées par du crayon, et après j'utilise le blanc de chez Derwent Drawing, toujours pour accentuer encore la partie claire et pour faire un effet comme un peu brumeux nuageux vers la partie, vous voyez, comme s'il y avait des nuages qui s'étaient déposés sur un ciel un peu plus flamboyant. C'est un peu ça que j'essaye de faire. Je sais pas si ça donne ça, mais dans ma tête c'est ça. Donc voilà pour ça. Sinon, hier, bon, j'avais les filles, aujourd'hui encore, donc du coup j'ai pas avancé sur grand chose, hein, que ce soit colo et lecture, mais je vais quand même vous parler de ma lecture en cours puisque je ne vous en ai pas encore parlé. Donc je vais le prendre, il est juste à côté, le livre. Il est là.
Donc il s'agit de Five Broken Blades qui est édité chez Olympe et qui est écrit par Mekorland. Alors voilà, je vous montre l'objet livre, après je vais le pousser parce qu'il prend toute la place et je ne peux pas colorier. Par contre, alors en soi, l'histoire me plaît beaucoup. Par contre, je suis déçue vraiment de la qualité du livre et je vais vous montrer pourquoi. Alors quand je lis, j'enlève toujours la jaquette et je fais ça sur tous mes livres reliés avec une jaquette parce que j'ai pas spécialement envie de l'abîmer. Et vous voyez celui-là, alors il faut savoir que je l'ai acheté neuf, je l'ai mis dans ma bibliothèque avec sa jaquette et je l'ai lu. Mais je lis chez moi, quoi, vous voyez, et il est tout abîmé ici, là, enfin vraiment, je trouve qu'il n'est pas très quali, ce livre-là, et au-delà de ça, encore une fois, enfin voilà, regardez la page, alors c'est pas la page couverture, hein, mais c'est la page quand vous tournez, enfin vous avez vu l'état, franchement, et je suis hyper déçue, je sais pas si c'est, je sais pas en fait ce qui s'est passé, je suis un peu dégoûtée, alors après bon c'est pas dramatique, hein, voilà, mais ça m'embête parce que c'est un livre qui coûte un certain prix, enfin, voilà, il coûte 26 €. Et payer un livre 26 € et qu'il soit dans cet état-là au bout de 2 jours de lecture, franchement, ça me. Voilà, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, écoutez, je vais vous parler de l'histoire en tout cas. Et donc là, pour finaliser, je prends le numéro 217 qui est un rouge un peu plus foncé et je vais, vous voyez, comme j'ai fait sur ces zones-là, accentuer certaines zones de ma couleur orange foncé. Donc, Five Broken Blades, c'est une histoire qui est basée sur la mythologie asiatique et plus précisément, la mythologie coréenne. Donc ça, c'est l'autrice qui l'explique dans le... Alors pas dans le prologue, mais vous savez, quand les autrices ou les auteurs présentent un peu leur livre, c'est parce qu'elle est d'origine américano-coréenne et donc elle a souhaité un peu rendre hommage à une de ces deux cultures dans son récit. Et donc cette histoire, c'est hyper intéressant parce qu'on est donc sur de la fantasy. Alors c'est considéré comme de la high fantasy. Moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que pour moi la high fantasy c'est vraiment quand on a un univers qui est extrêmement poussé, que tout va prendre du temps à se développer. Enfin, moi là je trouve pas que ça soit de la high fantasy. Alors c'est de la dark fantasy peut-être parce qu'effectivement c'est un milieu qui est sanglant, il y a de l'esclavage, il y a tout ça. Mais par contre high fantasy je pense pas parce que je trouve que l'univers est quand même relativement simple à comprendre et les intrigues ne sont pas très complexes. J'ai lu des intrigues beaucoup plus complexes que ça, notamment quand on va vers des romans de J. Christophe ou même l'Assassin Royal, enfin voilà. Mais bon, en tout cas, on est sur de la fantasy basée sur de la mythologie asiatique et c'est une histoire où on a de nombreux points de vue puisque l'on suit 6 personnages. On suit 6 personnages, alors au début ils ne sont pas tous ensemble, donc on a une carte de l'univers, ils sont chacun un peu répartis dans certaines zones du monde que l'on va traverser. Mais on comprend très rapidement que leurs destins vont être liés et qu'ils vont se retrouver à travers notamment une grosse intrigue de cour. Donc dans cet univers-là, le roi du monde entier, enfin du pays tout entier en tout cas, donc c'est un roi qui gouverne 4 espèces de grands cantons. Et ce roi est considéré comme un dieu roi, c'est-à-dire qu'il est immortel. Sauf qu'un complot va être mis en œuvre pour assassiner le roi, parce qu'en fait, il s'avère que non, il n'est pas immortel, que c'est pas un dieu, même si c'est ce qui fait croire et c'est ce qui est cru par la majorité des roturiers. Mais il n'est pas immortel, par contre, il possède une couronne, et cette couronne, quand il la porte, du moment où il l'a sur la tête, eh ben, il ne peut pas mourir. Il sent la douleur, il peut être blessé, mais par contre, il ne peut pas mourir. Et donc, nos personnages, donc nos 6 personnages, vont être impliqués dans un complot pour assassiner le roi. Et au début du récit, ils sont tous séparés, et puis il y a certains personnages qui se connaissent d'avant, qui se retrouvent pour ce complot, il y en a d'autres qui sont approchés par des personnages un peu plus de la noblesse dans le cadre de ce complot et tout ça. Ils voyagent, donc ils font un voyage pour se retrouver tous au même endroit avant de partir, voilà, à la recherche, enfin pour essayer en tout cas d'arriver au but qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire l'assassinat du roi. Donc pour que ce soit un peu plus clair, à la limite je vais vous montrer la carte, comme ça vous allez comprendre. Hop, parce que bon c'est pas du tout un spoil, et puis ça me permet d'être un petit peu plus clair peut-être dans mes explications. Donc voilà la carte du monde. Donc le roi dirige tout ça et il vit enfermé dans un palais qui est ici là, au centre d'un lac qui est situé dans la capitale. Et nos personnages au début, alors on en a 2 ici, je crois, on en a un ici, 2 ici, enfin voilà, ils sont un petit peu répartis partout. Et là où j'en suis, donc au milieu du récit, ils se retrouvent dans cet endroit-là, dans cette ville-là, donc à Rahway, et ensuite ils vont voyager pour aller
assassiner le roi. Donc vous voyez, j'en suis là, ils viennent de se retrouver et c'est la moitié du récit. Je ne sais pas si vous voyez là où j'en suis, mais si, voilà, c'est la moitié du récit. Et donc, le complot, évidemment, n'est pas mené par eux-mêmes, hein, il est mené par les différents nobles qui dirigent les 4 cantons du monde dans lequel on est. Et ils vont se faire convaincre de participer à ce complot, même si au début la plupart ne sont pas trop motivés, mais pour des raisons qui leur sont propres, certains pour une histoire de vengeance, d'autres pour plutôt de l'argent, vont finalement participer à ce complot et ils vont devoir apprendre à se faire confiance, sachant que ce sont tous des arnaqueurs, des menteurs, enfin ils n'ont aucune raison de se faire confiance les uns les autres, mais ils vont devoir apprendre à se faire confiance et peut-être à se trahir au moment opportun parce qu'ils ont chacun, comme je vous disais, des dessins différents et donc les dessins de certains vont pas forcément avec les dessins des autres. Donc il y a certains personnages qui ont un passif, il y en a certains qui ont une amitié ou une amourette ou qui se connaissent depuis longtemps ou qui se sont pas vus depuis longtemps, enfin voilà. Donc il y a toute une histoire en termes de relations et il y a cette histoire de voyage et de complot, donc c'est très intéressant, globalement c'est bien écrit, ça se lit plutôt facilement. En revanche, je trouve que du fait... alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est un one shot, je suis pas très sûre de moi, mais il n'y a pas de numéro nulle part, donc je pense que c'est un one shot. Et du fait que ce soit un one shot avec beaucoup de points de vue, avec 6 points de vue différents donc, je trouve qu'il y a des choses qui vont un peu vite, notamment au niveau relationnel. Par exemple, il y a certains personnages qui se rapprochent ou qui ont des sentiments les uns pour les autres alors qu'ils ne se connaissaient pas, un petit peu trop rapidement. Notamment un personnage féminin qui est la voleuse du groupe, donc la pickpocket, qui se rapproche, je trouve, un peu vite de son garde du corps. Enfin voilà, mais après, bon, c'est pas grave en soi, ça me dérange pas dans ma lecture. Mais c'est vrai que quand je lis un roman qui est vraiment considéré comme de la high fantasy pour moi, tout ça, ça prend beaucoup plus son temps et c'est un petit peu plus complexe que là, finalement, c'est assez simple. Mais ce qui rend le livre facile à comprendre, facile à lire et vraiment, c'est plutôt sympa, c'est bien écrit. Donc, je passe un bon moment. Hier, j'ai pas trop avancé dessus puisque, comme je vous ai dit, enfin voilà, on a fait plein de choses avec les filles. Puis après, j'ai fait du montage le soir, donc forcément, quand je fais du montage, je ne lis pas ou je ne colorie pas. Mais c'est un livre qui se lit très bien et j'apprécie vraiment ma lecture. Donc, évidemment, je vous en dirai davantage. Quand j'aurai avancé, j'espère le finir. Alors aujourd'hui non, mais peut-être demain. Mais en tout cas, écoutez, je passe plutôt un bon moment, donc c'est une lecture qui est agréable et ça me sort totalement de ma zone de confort puisque là, donc on est sur la fantaisie adulte, sur la mythologie asiatique et j'ai jamais lu ce genre de récit, donc c'est plutôt intéressant et j'espère que je vais aimer. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont vraiment adoré ce livre et qui ont mis un gros coup de cœur dessus, donc j'espère sincèrement que je vais l'apprécier de plus en plus et que je vais être surprise, surtout que... Mais là, j'avoue que je vois pas trop comment ça peut finir. Et c'est toujours agréable de se lancer dans une lecture quand on sait pas ce qui va se passer, parce que ça nous permet vraiment d'avoir le côté surprenant de tout ça. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et ensuite, j'ai reçu un livre aussi, alors ça, je suis très contente. Alors celui-ci, je l'avais demandé, hein. C'est le label La Belle Étoile. Donc La Belle Étoile, c'est Hachette Livre enfin, c'est une... Je sais pas comment on dit, une... je trouve pas le mot. Bon bref, c'est une maison fille quoi, de Hachette Livre, et ils ont proposé sur Instagram si on voulait recevoir ce livre-là, donc la Ronde des Insomniaques. Donc j'ai postulé sans trop de certitude, ne sachant pas trop ce qu'ils attendaient en termes de nombre d'abonnés, de grosseur de compte et tout, mais la thématique me parle beaucoup. Donc il s'agit de la Ronde des Insomniaques de Ariana Cecconi, je ne sais pas du tout quoi. Je pense que c'est Cecconi parce que c'est traduit de l'italien. Et donc c'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui s'appelle Aurora et qui est insomniaque depuis que son petit ami l'a quittée. Et donc elle va aller au centre du sommeil de sa région, je ne sais plus où c'est situé, et tomber sur les enregistrements de sommeil d'autres personnes. Et suite à ça, elle va absolument vouloir les rencontrer. Et je n'en sais pas plus, mais... En fait, ce récit m'intrigue beaucoup parce que déjà, le sommeil et moi, c'est très compliqué. Je suis une grande insomniaque, donc forcément, quand j'ai vu qu'un livre traitait de ce sujet sous forme de roman et de littérature, de fiction adulte, j'étais très intéressée. Et au-delà de ça, il y a des extraits, et notamment le tout début du roman
qui est sorti, enfin qui a été publié sur l'Instagram de la maison d'édition, et je trouve que ça a l'air admirablement bien écrit et très touchant sur le rapport qu'on peut avoir avec le sommeil, et notamment mon rapport à moi avec le sommeil qui est très compliqué. Donc j'ai vraiment hâte de m'y lancer, ça va être une lecture je pense enrichissante, sympa, originale, qui va me sortir de ma zone de confort. Et je suis trop contente, donc merci beaucoup à la maison d'édition. Enfin, je vous l'ai déjà dit dans mon vlog précédent, mais je suis... Enfin, c'est les premières fois là, entre la semaine dernière et cette semaine, que je reçois des services de presse papier, et je suis toujours très surprise d'être choisie en fait. Enfin, je sais pas, je me sens pas forcément légitime, mais je suis trop contente et j'ai hâte de le lire, donc je le lirai évidemment cet été et je vous en reparlerai. Donc voilà pour le point lecture. Et sinon, bah, j'espère que de votre côté ça va. Ici ça va à la maison, hein. Je suis voilà, un peu... de notre côté ça va à la maison. Là mon mari travaille. Il est en vacances la semaine prochaine à partir de mardi soir. Donc ça va être sympa de se retrouver un petit peu tous ensemble. Et il a 2 semaines et demie de vacances cet été. Donc on va partir et je suis hyper contente, et ça très... Enfin contente et étonnée aussi, parce que ma soeur, donc qui est un peu plus jeune que moi, ma soeur elle a 2 ans de moins que moi, et son chéri qui nous ont proposé qu'on parte ensemble en vacances. Donc on a loué une maison et on va partir vers Angers pendant quelques jours. Et j'étais très surprise parce que ma soeur n'a pas d'enfant et bah, son chéri non plus. Et depuis qu'on a les filles, c'est vrai qu'avant on aimait bien partir avec des amis et tout ça, et depuis qu'on a les filles c'est plus compliqué, et je comprends, hein, mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'enfants veulent pas forcément, entre guillemets, s'embêter à partir avec des enfants, parce que c'est vrai que c'est plus fatigant, hein, c'est plus de logistique, il faut s'adapter à l'emploi du temps, il faut penser les activités comme ça, et puis c'est plus compliqué de se dire bon bah tiens cet après-midi on reste juste tranquille au bord de la piscine. Enfin, forcément les enfants ils ont envie de faire des choses. Et donc j'étais très surprise et très contente. Alors quand elle m'a proposé, je lui ai dit mais t'es sûre, parce que tu connais notre vie. Et elle a dit ouais non si ça va être cool et tout. Donc écoutez, j'espère que ça va être sympa, mais j'étais très contente et très touchée. Donc là on va partir quelques jours, ça va être trop bien. Et suite à ça on partira après de là-bas directement dans le sud avec mon mari pour aller voir mon grand-père à Bayonne. Et ensuite, il arrivera vite fin août, et puis ça sera le moment de la pré-rentrée pour moi, et la fin des vacances. Mais en tout cas, ça va être sympa, parce que c'est vrai qu'en juillet, on n'a pas pris de vacances, enfin, on n'est pas en vacances ensemble, quoi. Donc mon mari travaille, et moi je m'occupe des filles, et je reste avec elles, on fait des activités et tout. Mais c'est vrai que ça va être sympa d'être vraiment en vacances en famille, et j'ai hâte un petit peu de ce moment. Après moi, ça me stresse toujours... de partir en vacances, je trouve toujours que la logistique, il faut penser à plein de choses, et puis on n'est pas à la maison, et si ça se passe pas bien ici et là, mais bon après je suis un peu une angoissée de la vie pour tout ça, donc mais il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien, et je suis trop contente, donc j'ai vraiment hâte, et ça va être un chouette moment. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes partis en vacances, si vous partez, quand, où ça, si ça s'est bien passé, si vous avez hâte, je serais ravie de savoir ça. Donc là je suis ravie de ce que ça donne pour le moment. Je vous avoue que quand j'ai commencé je savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Voilà, je me suis dit allez, on a un enfant un peu jeune, partons donc sur des couleurs chaudes, nous verrons bien. Mais je trouve que le rendu est plutôt cool, donc j'espère vraiment que ça va bien me plaire. Là quand j'aurai fini cette partie un peu fond, vous voyez, il me restera ça à faire après. Je pense que j'attaquerai les arbres, je vais essayer vraiment d'aller de la gauche vers la droite pour donner davantage de texture et de relief. Et donc les arbres, je pense que je vais faire au crayon de couleur, et après toute la partie un peu buisson là, et même en haut, je pense que je travaillerai un peu au crayon de couleur, mais aussi à l'acrylique, parce que j'aime bien utiliser l'acrylique pour donner des effets un peu texturés. Et puis après j'attaquerai le bas, et là je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense qu'il peut être joli. Et écoutez, je me dis, je vais peut-être réussir à rattraper ce coloriage, alors qu'au début c'était pas gagné. Bon, la seule chose c'est que j'ai pas du tout réussi par contre, vous voyez, à camoufler les nuages, les gros traits de nuages là qui sont derrière le fond que je suis en train de faire. Alors après je sais que quand je vais travailler avec des couleurs plutôt marron, là ça ira parce que ça camouflera. Par contre le fond avec du jaune et du rouge et du orange, ça n'a pas fonctionné, c'est pas très grave. Le principal c'est le rendu global, et j'espère que ça ira. Donc là je vais continuer de mon côté, je vous reprendrai certainement demain quand j'aurai davantage avancé. You regret it all too much. Just wait.
so the same. Yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. On est jeudi 31 juillet, mon Dieu, le mois de juillet, je trouve qu'il est passé à une vitesse folle, c'est assez fou. Donc, dernier jour du mois, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. On va commencer par le livre Mystère Famille. Parce que, alors je vous ai pas du tout pris hier parce que c'était mercredi, j'étais avec mes petites toute la journée, on a fait plein de choses, enfin voilà, j'ai pas forcément eu le temps de vous prendre, mais par contre j'ai bien avancé puisque j'ai terminé mon coloriage. Je suis trop enthousiaste, franchement ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous le montrer terminé, donc je vous passe tout de suite face bureau pour que vous puissiez le voir. Allez c'est parti, je vais vous le montrer terminé, je suis tellement contente de ce que ça rend. Le voilà, alors attendez, encore une fois on est sur du pratique. Bon voilà, j'espère que je vais pas trop vous faire bouger parce que le bas du livre tape sur mon trépied. Mais en tout cas vous le voyez en entier et je suis trop contente, franchement c'était trop fun à faire. Je me suis beaucoup amusée, j'ai vraiment suivi le code couleur qui était proposé. Vous voyez les ombres là des dalmatiens, je les ai faites en bleu, c'était cette couleur là qui était proposée, la 5, j'ai juste choisi une autre plus foncée puis une un peu plus claire pour jouer, pour faire des dégradés. J'en ai rajouté aussi puisque tout ce qui était la partie haute des chiens, ici il n'y en avait pas non plus, en haut non plus, enfin voilà, pareil sur Pongo, sur les chiots j'en ai rajouté, j'ai essayé de garder les contours blancs pour qu'ils ressortent quand même, qu'ils soient pas trop noyés dans la masse. Je suis ravie de ce que ça donne. Bon alors il y a toujours un peu de brillance forcément puisque c'est fait 100% au crayon de couleur, mais le résultat me plaît beaucoup. Enfin ouais, je me suis régalée et c'était trop bien. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai pas fait des mystères plus avant parce que j'en avais fait quelques-uns puis j'avais un peu abandonné l'idée. Mais là le rendu me plaît beaucoup. J'ai appris plein de choses en plus parce que mine de rien, ombré du blanc je l'avais jamais fait ou alors je le faisais en gris mais ça me plaisait pas forcément et là le fait de suivre le code couleur et donc de le faire en bleu, ça m'a appris de nouvelles choses et j'ai bien aimé, j'aime comment les ombres sont placées, donc tout ça, ça me permettra d'utiliser ces techniques-là dans d'autres coloriages et j'ai aimé utiliser ces couleurs-là. Finalement, c'est beaucoup plus de couleurs que ce que j'utilise d'habitude puisque moi j'ai tendance à utiliser qu'une ou deux couleurs et puis c'est tout, j'aime bien faire des choses assez monochromes. Mais là, il y a plus de couleurs et ça me choque pas du tout, bien au contraire, je trouve quand même que c'est harmonieux parce que les couleurs sont bien choisies. Il y a des rappels, puisque les colliers, le collier de Pongo, c'est la même couleur que le torchon qui est la même couleur aussi que le coussin. Pareil pour Perdita, donc on est sur cette même teinte, enfin voilà, mais j'aime beaucoup et je suis ravie, voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît aussi et si vous êtes aussi enthousiaste que moi, mais en tout cas clairement je vais continuer à faire du mystère au crayon de couleur parce que j'ai trop aimé et d'ailleurs le prochain que je vais faire ce sera celui-là. Je pense pas du tout pouvoir le commencer, pas aujourd'hui en tout cas, pas demain, mais attendez, on est quel jour là? On est jeudi, donc pas demain non plus, samedi non plus, mais par contre je le commencerai très certainement dimanche et évidemment je vous montrerai comment je vais faire ça, sachant que j'ai déjà une idée de ce que je vais faire, notamment pour le fond. Mais bon, ça on en reparlera quand je le commencerai, mais en tout cas c'est hyper satisfaisant. Donc là il me restera à faire tout le contour en noir, je le fais toujours sur mes coloriages. Dès qu'il y a une espèce de cadre, je fais le contour en noir parce que ça cache un peu toute cette partie là, test et tout. Puis c'est vrai que comme je colorie au crayon, j'ai tendance à quand même un peu déborder, vous voyez, sur les bords. Je suis pas très bien les lignes moi. Donc tout ça, je contourne en noir, mais je le ferai quand j'aurai fait les 2 pages. Comme ça, je fais une seule séance de contour noir. Et voilà, mais en tout cas, je suis ravie du résultat et franchement, trop contente. C'est hyper satisfaisant et il est trop joli, j'adore les couleurs. Voilà, donc franchement, trop contente. Là, du coup, je vais attaquer, alors pas tout de suite, mais la page d'en face. Et quand les 2 pages seront finies, je pense que ça va être trop beau et trop satisfaisant. J'aime beaucoup les couleurs choisies, enfin c'est vibrant, c'est joli. J'aime bien la manière dont j'ai travaillé les différentes textures et ouais,
Trop contente. Donc j'ai vraiment hâte de faire la page d'en face. Alors sachant que je ne vais pas la faire avant dimanche, tout simplement parce que là, donc je vous l'ai dit, on est le 31 juillet, c'est l'anniversaire de mes filles le 2 août, donc samedi. Donc en fait moi je n'ai pas d'endroit pour colorier, c'est la table de la salle à manger sur laquelle on ne mange pas parce que il y a l'ordinateur sur lequel je travaille, c'est là aussi là où travaille mon mari quand il est en télétravail, c'est là où je colorie, enfin bref, et nous on mange à la cuisine quand on est que tous les quatre. Mais là on va recevoir de la famille puisqu'il y aura mes parents, les parents de mon mari et le cousin le cousin des filles, donc le petit du frère de mon mari. Donc tout ça, ça va faire un peu de monde. On va donc manger sur cette table. Et pourquoi je vous raconte toute ma vie? Parce que... Où est-ce que je voulais en venir en fait avec tout ça? Attendez, je me suis perdue moi-même. C'est terrible. Je sais ce que je voulais vous dire. Donc je ne veux pas avoir trop de bazar sur cette table. Je vais donc plutôt continuer mon autre coloriage et pas commencer un nouveau, puisque les coloriages mystères, j'aime bien les faire au Prismacolor. C'est vraiment les crayons que j'aime le plus utiliser et j'adore trop leurs couleurs vibrantes et tout. Je trouve que c'est parfait pour colorier du Disney comme ça. Donc je vais les ranger, je vais aussi ranger ce livre et ne pas tout ressortir pour que la table soit suffisamment dégagée et que je n'ai que le matériel de mon autre coloriage en cours. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là, je le range jusqu'à dimanche, mais je le ressortirai dimanche parce que ça m'a trop motivée à avoir toujours un coloriage mystère en cours face à un coloriage non mystère et faire les deux un petit peu en alternance, c'est trop bien. Alors j'admire beaucoup les gens qui ont plein de coloriages en cours. Moi j'ai du mal à en avoir plus de deux parce que je suis pas sûre d'arriver à avancer suffisamment si j'en ai plus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir juste un mystère et un non mystère, ça me convient très bien, donc voilà. Ça, c'est ce que je vais faire et en tout cas, je suis trop contente d'avoir fini celui-ci. J'ai également bien avancé sur mon coloriage dans le livre Histoire éternelle. Celui-ci, donc on s'était fait une petite session coloriage ensemble. Je vous montre tout de suite face bureau ce que ça donne depuis, puisque j'ai bien avancé après vous avoir laissé finalement. Et pour cette avancée-là, on a colorié une partie ensemble, donc vous avez déjà un peu vu ce que ça donne. Mais j'ai quand même avancé depuis et voilà le rendu. Donc pareil, j'aime beaucoup entre ce qu'on a colorié ensemble et là j'ai fini le fond. Alors je sais plus s'il avait vraiment fini en entier avec vous ou pas, mais en tout cas bon voilà, au pied il restait que ça et comme vous voyez c'est terminé et j'aime bien ce que ça donne vraiment une couleur, une ambiance un peu chaude et tout, donc ça me plaît beaucoup. Et j'ai fait les arbres, je les ai fait en une seule session alors qu'il m'a pris du temps, je crois que ça m'a pris quand même plus de 2 heures mais je suis contente que ça soit fait, j'aime bien ce que ça donne. Alors les arbres qui sont les plus gros, j'ai vraiment voulu faire un espèce de détail, je me suis servi tout simplement des arbres que dessine Kerby Rosanes, puisque j'ai pas mal de livres de Kerby Rosanes et il fait ces arbres là un peu comme ça avec pas mal de détails dans l'écorce et tout, donc j'avais envie d'apporter un peu de texture à certains arbres pardon. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et pour ceux qui sont un peu plus petits ou un peu plus en arrière-plan, j'ai simplement fait un dégradé en mettant des zones de lumière. Ce que je vais faire maintenant, enfin pas tout de suite mais dans ma prochaine session colo, c'est faire les feuillages des arbres. Ce que je pense faire, c'est peut-être retravailler au crayon aquarelle en détaillant davantage les feuillages, en jouant sur les dégradés et tout, et certainement par-dessus, je pense mettre de l'acrylique pour, vous voyez, faire un petit peu déborder mes feuillages par-dessus les arbres, parce que j'aime toujours bien faire ça. Quand un élément est devant un autre, et j'aime bien qu'il soit vraiment devant un autre, par-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'acrylique, parce qu'en tapotant, je vais pouvoir faire comme s'il y avait des feuillages qui passaient devant les troncs, et je trouve que ça rend toujours quelque chose d'un peu joli. Donc c'est la prochaine étape. Ensuite je ferai les buissons, et après je ferai les personnages, puis je finirai par le bas de ce coloriage là. Donc j'ai quand même pas mal de travail encore, mais en tout cas j'aime bien ce que ça donne pour le moment. Là, quand j'aurai fini de tout colorier, je rajouterai aussi, je pense, avec de la peinture acrylique, des touches de jaune. Par exemple, vous voyez, sur certaines jaunes claires de mes arbres, sur certaines feuilles, sur peut-être la tête de la maman, le dos de la maman, sur le haut du corps de Bambi. Enfin, je vais faire ça pour donner un effet comme si le ciel, qui est très flamboyant comme ça, se reflétait un petit peu sur le reste des éléments. C'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus parce que, mine de rien, je le faisais jamais avant, vraiment chaque élément avait sa couleur, et là j'aime bien essayer de donner un petit peu plus de substance à tout ça. C'est pour ça que je fais ça et que je pense faire comme ça sur ce coloriage là. Donc évidemment tout ça je vous le montrerai, mais en tout cas voilà où j'en suis de mes réflexions et de mon coloriage. Mais je l'aime beaucoup, franchement ça partait mal parce que alors oui, je trouve les personnages adorables, mais il y avait quand même beaucoup de...
choses que je n'aimais pas, et puis il y a toujours cette partie rattrapage qui n'est pas finie, mais au final j'aime bien. Et puis vous voyez, même si, alors oui, on voit encore les anciens traits noirs des nuages, notamment dans le fond ici, que je n'ai pas réussi à faire partir, mais j'aime quand même bien parce que maintenant que les arbres sont faits, ensuite il y aura quand même tout le haut qui sera camouflé avec l'acrylique et le crayon. Je pense que ça ira et qu'on pourra, sinon les ignorer, au moins faire un peu comme s'ils n'étaient pas là. Donc voilà, ça ne sera pas parfait, j'ai pas réussi à camoufler tout ce que je voulais camoufler, mais en tout cas pour le moment ça me convient et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Donc je suis hyper enthousiaste et je suis trop contente parce que j'adore les dessins de ce livre, mais ouais, il y a tellement de fonds que je n'aime pas beaucoup que c'est vrai que j'aime bien essayer de jouer. Vous voyez par exemple là, j'aime beaucoup Mowgli et sa copine, mais j'aime pas trop le cadre, et il y a plusieurs coloriages un peu comme ça. Ici c'est pareil, le cadre en flocon là me plaît qu'au moyennement, donc voilà, c'est pas mal de réflexions sur ce livre-là. Après, j'aime par contre beaucoup les dessins. Voilà, donc ça sera ma prochaine avancée, et évidemment, je vous montrerai ça quand j'aurai un peu plus colorié dedans. Donc là c'est pareil, il avance bien, je suis plutôt enthousiaste par rapport à ce que ça donne. J'espère vraiment arriver à aller vers ce que j'ai en tête en termes d'ambiance, en termes peut-être de reflets, en termes de chaleur de ce coloriage, et surtout j'espère que je vais arriver à faire les personnages aussi jolis que j'ai envie qu'ils soient. Je n'ai jamais colorié Bambi, c'est fou, depuis le temps que je colorie. Après c'est vrai que je colorie pas énormément de Disney, donc voilà, mais en tout cas c'est ce que je vais faire là. Donc là je vais aller manger parce qu'il est 13h. Je vais aller manger, et puis je pense que cet après-midi les filles sont au centre de loisirs, donc avant d'aller les chercher je vais me faire une petite session coloriage, et certainement ce soir aussi puisque ce soir mon mari n'est pas là, il est au volley, il fait du volley le jeudi, donc je vais pouvoir, j'espère, bien avancer sur tout ça, et puis je vous montrerai ce que ça donne demain. Et sinon, petit point lecture, j'ai fini Five Broken Blades hier soir. Je l'ai vraiment fini hier soir, il était minuit. Mais de toute façon, je fais tellement d'insomnie en ce moment, je n'arrive plus à dormir, c'est assez terrible. Mais en tout cas, ça m'a permis de finir ce roman. Alors, je vous ai déjà fait un petit récap et un résumé qui suffit, donc je vais pas vous en dire plus, mais simplement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors déjà, c'est très bien écrit. La plume de l'autrice est vraiment très belle, très bien traduite en tout cas. Il y a des jolies phrases, il y a des jolis mots, du joli vocabulaire. Enfin, tout ça, c'était vraiment sympa. J'ai adoré l'ambiance asiatique, les légendes asiatiques, tout ça, c'était génial. Tout ce qui est politique, c'était vraiment cool et j'ai adoré. Et c'est fou parce que tout le long de ce récit, je me disais mais qui ment à qui? Il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire, j'arrive pas à savoir qui. Alors il y a des indices qui laissaient à penser que quel personnage racontait des bobards, mais en fait il y a d'autres choses qui se passaient en parallèle, et du coup ça nous envoyait vers d'autres pistes, et au final j'avais le bon personnage mais j'avais pas du tout le pourquoi, et j'étais sur les fesses quand on a la révélation finale. Je me suis dit mais quoi? Depuis le début on est baladé, je m'attendais pas du tout à ça. C'était super bien, je me suis attachée au personnage, j'ai adoré la manière dont ils évoluent, la manière dont ils se rendent attachants. Tout ça c'était vraiment chouette. Mon seul petit regret, alors c'était une très bonne lecture, je lui ai mis 4 étoiles sur 5, mais j'aurais pu avoir un coup de cœur s'il avait été plus gros, je pense. Parce que, donc là il fait, après il est pas du tout petit, il fait 460 pages je crois, oui, 470 pages presque, donc il est quand même bien consistant, mais du fait qu'on ait 6 points de vue différents, c'est vrai que c'est pas comme quand vous avez un livre qui fait cette taille là et que vous avez juste 2 personnages. Vous avez souvent le couple, par exemple le garçon, la fille, ou les 2 garçons, enfin bref, et même si vous avez les 2 points de vue, ça permet quand même d'aller assez loin dans la psychologie du personnage et dans comment avance la relation. Là on a 6 personnages et on a 3 relations du coup, ce qui fait que je trouve qu'il y a certaines choses qui vont un peu vite, et j'aurais aimé peut-être que la psychologie des personnages soit plus travaillée et que les relations aillent un peu moins vite, mais forcément c'est dépendant de tous les points de vue. Enfin voilà, c'est juste quelque chose qui m'aurait permis d'aller au coup de cœur, mais pour autant c'était une excellente lecture. Vraiment, si vous cherchez une chouette fantaisie avec de l'aventure, avec des complots, avec ouais, quelque chose qui va un peu vous retourner le cerveau, c'était super, c'était vraiment super. C'était pas une fantasy, alors elle est classée comme dark fantasy, alors peut-être par rapport à l'univers, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où oui on a de l'esclavage, où je vous raconte même pas la place de la femme, enfin bon bref. Par contre il y a très peu de sang, enfin c'est pas très sanglant comme histoire, il n'y a pas vraiment, il y a, ouais si, il y a 1 ou 2 blessures qui sont décrites, 1 ou 2 meurtres et tout, mais par rapport à la liste des trigger warnings, parce que franchement la liste des trigger warnings au début elle est énormissime, voilà, je vous la montre.
Je m'attendais donc à un truc hyper sanglant, un peu à la J. Christophe. Pas vraiment, pas vraiment. Alors je pense qu'il se protège en mettant des trigger warnings comme ça. Mais en réalité, alors oui, il y a des meurtres. Oui, vous avez quelques descriptions de sang, mais c'est franchement... ça va, donc enfin moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette histoire. Alors par contre je pensais que c'était un one shot, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a une suite et bah, la fin me donne juste envie de lire la suite tout de suite, et sauf qu'elle n'est même pas traduite, je sais pas si elle est écrite. Mais bon écoutez, en tout cas c'était une très bonne lecture, je vous recommande vraiment si vous cherchez une bonne fantasy avec des personnages qui sont plutôt cool et surtout une histoire qui est originale et qui change de ce qu'on peut lire. Il y a la romance dedans, mais c'est très secondaire, c'est plus les personnages qui sont tous en binôme et qui vont se rapprocher, mais franchement c'est pas de la romance à proprement parler pour moi, il n'y a aucune scène décrite de smut, de rien du tout, enfin voilà, donc si vous cherchez une fantasy, parce que pour moi c'est une fantasy, et bien allez-y, c'était vraiment très cool, mais sachez qu'il y a un tome 2, mais en tout cas la fin m'a bien retourné le cerveau, j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite du coup parce que c'était vraiment très cool. Et donc là j'ai envie de romance et d'un livre que j'ai acheté en début d'été, donc je vais vraiment le lire cet été, c'est Un été à New York de chez Lumen, donc l'autrice c'est Alex Astor et je suis ravie parce que celui-là je l'avais pas prévu, enfin si j'avais prévu l'acheter, c'est dans ma wishlist, mais en fait, je sais pas si vous l'avez vu passer ce livre, mais c'est un livre où vous avez le livre broché comme ça qui est commun à tout le monde, et par contre la jaquette qui va par dessus elle est exclusive à chaque enseigne. Et donc moi, ma préférée c'était celle qui était exclusive au Salon du Livre de Paris, mais je n'y suis pas allée, donc évidemment j'ai pas eu la jaquette. Et les autres j'ai trouvé jolies, mais voilà, enfin je m'étais pas dit ouah, je vais absolument l'acheter tout de suite et tout. Et en fait je suis allée à l'espace culturel, je ne sais plus pourquoi, et je suis tombée sur la jaquette espace culturel qui est celle-ci, et elle est trop belle, donc j'ai craqué. Et puis bon, c'était le début de l'été, je me suis dit je vais le lire absolument cet été, donc c'est ma prochaine lecture, donc Un été à New York. Ça se passe évidemment à New York et ça se passe en été, voilà, vous êtes ravis de cette information. Non, en vrai il me semble que la fille, je crois qu'elle est scénariste et que lui elle le connaissait d'avant. Il y a une histoire de elle a un peu le syndrome de la page blanche et lui va lui redonner l'inspiration, mais sauf qu'ils s'aiment pas. Voilà, je vous fais un vrai résumé quand j'aurai commencé parce que ça n'a aucun sens, je vous ai donné aucune information si ce n'est la jaquette est jolie et c'est ma prochaine lecture. Donc voilà pour ça, là je vais aller manger comme je vous l'ai dit, après je pense que je lirai un peu puis après je me mettrai à colorier. Avant ça, je voulais vous dire que là, donc ma vidéo, mon dernier vlog est sorti hier soir et j'ai lu vos commentaires et j'ai répondu à certains, il faut que je continue, mais sachez que votre bienveillance me fait chaud au cœur, donc merci pour votre gentillesse, pour votre accueil. Je suis toujours très angoissée à l'idée de proposer des choses un peu nouvelles sur ma chaîne et vous êtes tellement gentils et réceptifs, enfin voilà, merci pour tout ça et sachez que votre soutien est précieux pour moi. Donc sachez que chaque commentaire, juste un merci, juste un petit cœur, tout ça, et ça me fait énormément plaisir et c'est vraiment pour ça que je fais YouTube et que je partage. Donc merci pour ça et voilà, cœur sur vous, merci, ça me touche vraiment beaucoup et vous êtes vraiment trop gentils et trop bienveillants et merci, voilà. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'ai publié la vidéo, donc ma dernière, mercredi, je crois que j'avais programmé à 18 h. Je me fiche totalement moi par rapport à une organisation du jour de publication et de l'heure de publication. Donc dites-moi si le mercredi soir ça vous va, si vous voulez plutôt le mercredi mais plutôt dans l'après-midi, si je sais pas vous regardez ça pendant la sieste des enfants ou le matin ou un autre jour, voilà, dites-moi ou dites-moi si ça vous va. Voilà, je n'en sais rien en fait, donc je suis très ouverte à tout ça. Encore une fois, sachez que moi ça ne me changera rien puisque par rapport à avant, maintenant j'ai une connexion internet qui fonctionne et mes vidéos s'exportent sur YouTube en 1 heure, ce qui change totalement ma vie. Je n'ai plus besoin de prévoir 48 heures d'exportation, donc je peux totalement m'adapter à vos envies, à vos besoins, donc dites-moi tout ça, n'hésitez pas. Allez, je vais vraiment manger, j'arrête de discuter. I should not even care. Too young to give a damn. But I fell for the way you smile. There's something.
Je vous prends vendredi soir. Comme la semaine dernière, mon homme est parti chercher à manger. Alors, il y a les chiens qui allaitent autour. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Je suis toujours sur ce coloriage-là. J'ai avancé un petit peu, mais pas autant que j'aurais voulu. J'ai passé pas mal de temps à faire les arbres du haut. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais travaillé d'abord au crayon aquarelle, j'avais fait une seconde couche, ensuite j'ai travaillé au crayon de couleur, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de profondeur, donc j'ai retravaillé tout au feutre, vous voyez, et ça donne cet effet là. Alors au feutre c'était assez simple, c'était assez simple, j'ai pris mes feutres à eau de chez Action, hein, et j'ai tapoté en fait, j'ai tapoté, passé plusieurs couches, et le fait d'avoir utilisé du gesso dessous, ça m'a permis de pouvoir mélanger vraiment, puisque le gesso empêche le papier d'absorber. Donc ça m'a permis d'avoir cet effet là que j'aime beaucoup. Après j'ai utilisé de l'acrylique pour ces petits buissons là, une seule couleur d'acrylique, un tour de chez Action, enfin voilà, rien de fantastique. Et là tout à l'heure je me suis dit en début d'après-midi, cool, je fais mes personnages et comme ça voilà, les personnages seront finis. Pas du tout, parce que, alors je sais pas si vous allez voir, en fait de loin ça se voit pas trop, mais de près vous voyez qu'il y a plein de grains, de traces. Et je galère. Ah, j'ai une petite qui m'appelle, je reviens. C'est bon. Donc je vous disais, il y a plein de grains, plein de traces, de trucs, de machins. Et j'ai essayé, donc j'ai fait une partie, ici la partie foncée de la tête là, c'est fait au polychromos. Ensuite pour le Bambi que j'ai fait, le haut de Bambi, c'est les light fast, parce qu'en plus il y a 10 000 nuances de marron à avoir pour Bambi et sa mère. Et donc là la partie corps, je suis en train de faire au Prismacolor. Et tous les crayons réagissent mal. Et je pense que c'est le gesso Action qui fait ça, parce que je n'ai jamais eu de problème sur mes autres coloriages sur lesquels j'ai utilisé du gesso, par exemple. Celui, je vais vous le trouver, ne bougez pas, celui-là, je l'aime beaucoup celui-ci, et donc je l'ai fait je crois que c'est au Prismacolor ou Polychroma, je sais plus, qu'importe, c'est peut-être les Polychromas celui-là, bon bref, je sais pas. Et en tout cas, je l'ai fait sur gesso, et je n'avais pas du tout eu ce problème, parce que c'était le gesso PBO. Et là, en ayant utilisé de gesso Action, et ben je galère, et les crayons ne prennent pas. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Bon, après c'est comme ça, hein, je vais le finir comme ça de toute façon. Mais je vous avoue que ça me déroute un peu. Voilà pourquoi j'ai pas beaucoup avancé cet après-midi, parce que j'ai beaucoup galéré à passer, à repasser, à essayer de comprendre, à tester d'autres crayons et tout. Bon, au final, ils réagissent tous pareil. Donc j'ai un peu lâché l'idée. Je vais faire en fonction des couleurs et pas en fonction des gammes. Mais je suis un peu voilà. Bref, en tout cas, je vous prends un petit peu face bureau pour avancer un peu avec vous tout en discutant. Donc aujourd'hui, ce matin je suis allée monter à cheval, j'avais prévu de faire une balade, mais finalement avec une amie que j'ai croisée aux écuries, elle m'a proposé de faire une balade dimanche toutes les deux, ce qui est très cool parce que c'est quelqu'un qui connaît les chemins de balade, et moi je vous avoue je les connais pas très bien les chemins de balade, donc quand je me promenais je fais toujours le même chemin pour ne pas me perdre, voilà. Donc, le fait d'y aller avec elle, ça me permettra de découvrir une nouvelle zone de balade, et ça c'est très chouette, donc j'ai hâte, ça va être sympa. Et du coup, comme on va se promener dimanche, j'ai fait une petite séance de travail, c'était très bien, ça me fait du bien. Donc après, je suis rentrée, et qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai un petit peu lu, j'ai galéré là-dessus, et puis c'était l'heure d'aller chercher les filles. Et j'ai aussi fait des courses, notamment chez Action, pour demain, pour l'anniversaire des filles. Je vous montrerai sûrement dimanche, ce que j'ai trouvé pour l'anniversaire en soi. Voilà, c'est des bougies, du papier cadeau, des trucs. Oui, je suis un peu dernier momentiste, hein, moi. Enfin là, j'ai acheté le papier cadeau aujourd'hui, littéralement, pour demain. Mais c'est pas grave, tout va bien, on en a quand même, donc c'est merveilleux. Mais j'ai aussi trouvé des petites choses un peu déco et tout, donc je vous montrerai ça demain, je pense. Non, pas demain, parce que demain je pense que je ne pourrai pas vous prendre, mais je vous montrerai ça certainement dimanche. Et voilà, et puis après on a joué avec les filles, et on a fait la traditionnelle soirée bain, tout ça, voilà. Et donc là, elles sont au lit, elles sont extrêmement enthousiastes d'être à demain, et elles sont à pas nous dire c'est demain notre anniversaire, c'est demain. Oui, c'est demain. donc voilà, et donc là ce soir, le temps parce que mon mari est donc allé chercher à manger, donc le temps qu'il ramène à manger, je vais faire un peu ça, et puis après, comme on est donc le 1er août, je vais pouvoir faire mon carnet de lecture. J'aime trop faire ça. En début de mois, je me fais toujours mon carnet de lecture avec ma pile à lire, ce que j'ai envie de lire, avec un peu de déco et tout. Et donc, je suis très enthousiaste à l'idée de faire ça.
et ça me fait trop plaisir de faire mon carnet de lecture, j'adore. C'est vrai que j'en ai très longtemps fait un qui était beaucoup plus contraignant que ce que je fais maintenant en termes de complétude. Maintenant, je me suis un peu... voilà, je remplis ce qui me fait plaisir quand ça me fait plaisir, et c'est vrai que je préfère. Donc je suis ravie de faire ça et j'ai hâte de le faire. Ben, je me suis déjà imprimée, je vais vous montrer. Voilà, je me suis imprimée, ça c'est la pile à lire que je me prévois, donc là c'est la pile à lire. Et là c'est mes miniatures parce que je vais vous montrer comment je fonctionne. Voilà, dans mon carnet de lecture, et si je prends le mois de juillet, à chaque fois, ici en juillet, je me mets ma pile à lire, alors je choisis 9 livres, après libre à moi d'en ajouter, mais ça c'est ceux que je souhaite lire à chaque fois, et quand je les ai lus, je mets une date en dessous, et après je me fabrique une petite étagère comme ça, et vous voyez celles-ci sont mobiles en fait, et je range les covers en fonction du nombre d'étoiles que j'ai mis au livre, et ça me permet voilà, d'avoir vraiment un visuel sur ce que j'ai lu, donc c'est pour ça que tout est imprimé en 2 fois, parce que vous avez une partie pile à lire, et ça c'est les covers, et il y en a une de plus simplement parce que celui-ci, je suis en train de le lire, je l'ai commencé hier, donc voilà pourquoi il y a 2 feuilles, mais je vais faire ça après, j'ai hâte de m'y mettre. Et justement, en parlant un peu lecture, comme ça, hop, je vais pouvoir vous parler de ce livre-là. Je vous en ai parlé, je crois, hier, où je vous disais que j'allais le commencer. Donc ça y est, je l'ai bien entamé puisque j'ai lu la moitié. Hein. J'ai lu, vous voyez, j'en suis ici. Donc page 220 sur 400 pages. Donc voilà, bien une bonne petite avancée. Et alors, au début, je vous avoue que j'ai eu des difficultés à rentrer dans l'histoire. Parce que le premier chapitre est un chapitre qui est pas très long, hein, qui fait quelques pages, et qui nous permet de comprendre pourquoi notre protagoniste féminine, qui s'appelle Ella, déteste le monsieur. Donc le monsieur qui s'appelle Parker. Et ce chapitre, je sais pas, je le trouve un peu inutile dans le sens où il nous fait pas vraiment comprendre le truc parce que c'est d'un côté un poil rapide, je sais pas, tout était un peu... je l'ai pas beaucoup apprécié, ce chapitre-là, ce qui fait qu'une fois rentré dans l'histoire, où on retrouve nos personnages 2 ans plus tard, j'ai eu un petit peu de difficulté à me mettre dans l'histoire. Dans cette histoire, on suit le personnage de Ella, qui est scénariste, et donc scénariste à succès, mais qui, depuis à peu près 2 ans, est un peu dans une panne d'inspiration, dans une panne d'écriture de scénario, donc de film, hein. Et elle a signé un gros contrat, un contrat qui lui demande de rédiger une comédie romantique, donc un scénario de comédie romantique qui se déroule à New York et notamment dans certains lieux de New York très précis. Parce que simplement la production a eu des contrats pour ces lieux-ci et que donc il faut que l'action se passe dans les lieux précis. Donc il y a par exemple le Central Park, enfin, voilà, vous avez 7 ou 8 lieux de tournage qui sont déjà réservés. Et donc, Ella doit écrire un scénario, et pour trouver l'inspiration, elle va passer l'été à New York pour notamment visiter ces différents lieux. Et donc 2 ans auparavant, elle avait passé quelque temps à New York, et elle n'avait pas du tout apprécié cette ville, et elle y avait rencontré Parker, dans un cadre un peu particulier, et ça ne s'était pas très bien passé entre eux, c'était beaucoup de non-dits finalement, et elle avait gardé, et là, une espèce de rancœur envers lui pendant 2 ans, parce qu'il faut savoir que Parker c'est une célébrité, donc il est milliardaire parce qu'il est PDG ou propriétaire d'une grosse boîte informatique, et donc c'est quelqu'un qui est très connu, et là a suivi pendant 2 ans la vie de Parker à travers les différents magazines et tout. Et quand elle revient à New York, il s'avère que Parker est son voisin de palier, et ils vont un peu par la force des choses se rapprocher, et Parker va lui proposer, de devenir sa fausse petite amie pendant 2 mois, pour des raisons professionnelles, parce qu'il a besoin en termes de visibilité d'être vu avec toujours la même fille pendant un certain temps, et en contrepartie, Parker fait visiter à Ella les différentes zones de New York qu'elle a besoin de visiter dans le cadre de son film. Voilà. Donc c'est un peu le compromis de base. Donc on est sur des tropes qui sont enemies to lovers évidemment, fake dating, et donc tout ça se passe à New York. Et au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que déjà le fait que Ella garde une rancœur envers Parker pendant 2 ans, où elle espionne tout ce qu'il fait, où elle le déteste, et si, et là, et gna gna,
alors qu'ils se sont vus vraiment, leur rencontre a duré 5 minutes en fait. Et je trouve ça un peu, je me dis, mais enfin, quand bien même ça se passe pas très bien avec quelqu'un quand tu le rencontres, enfin, tu gardes pas une rancœur comme ça pendant 2 ans, au point de suivre sa vie, de surveiller ses faits et gestes, de surveiller ce qu'il fait, ce qu'il devient et tout. Je trouve ça un peu bizarre. Et pendant plusieurs chapitres, je l'ai trouvé vraiment antipathique, cette Ella, la pauvre. Et donc, ce qui fait que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que je trouvais ça assez peu crédible. Bon, je trouve toujours ça assez peu crédible, hein, cette situation-là, et le pourquoi elle le déteste, et comment elle se comporte avec lui et tout. Mais j'ai réussi à prendre un peu de recul, à me dire, écoute, Stéphanie, c'est bon, c'est une comédie romantique, c'est pas non plus, on va pas analyser l'ensemble des faits et gestes des personnages, sinon on ne s'en sort pas. Et au bout d'une centaine de pages, j'étais quand même plus à fond dans l'histoire, et j'ai commencé à mieux aimer les personnages, et même à m'attacher au personnage de Ella. Et bon, évidemment à Parker aussi, mais Parker est un personnage qui est très attachant, c'est un vrai green flag, il est gentil, enfin voilà, il a tout pour être aimé, ce personnage-là. Mais j'ai eu un peu de mal avec Ella, et maintenant j'aime bien. Non, maintenant j'aime bien, ça se lit bien, enfin voilà, c'est une lecture qui est très légère, notamment pour l'été, ça fait voyager, ça se passe à New York, ça c'est cool. Donc franchement, si vous cherchez une petite lecture facile, sympa et tout, je vous la conseille. Voilà, c'est une lecture qui est agréable. Au début, j'ai vraiment cru que... Je me suis demandé si j'allais continuer quand même, parce que bon, j'ai toujours... voilà. Quand j'ai du mal avec les personnages, c'est toujours un peu plus difficile pour moi. Mais finalement, voilà, avec du recul, j'apprécie plutôt bien ma lecture, et je pense que ça va être un livre agréable. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé. Mais bon, écoutez, pour le moment, je passe plutôt un bon moment de lecture. Je pense qu'il sera fini demain, parce que ça se lit assez vite. Il fait 400 pages, mais ces 400 pages, voilà, écrit assez gros, c'est une comédie romantique, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc, le livre que j'ai attaqué aussi en parallèle, c'est celui-ci. Donc 31 jours pour t'aimer chez Ozu. Alors celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais vous avez une lettre comme ça à ouvrir par jour. Donc vous ouvrez votre lettre et vous avez un chapitre. Enfin, un chapitre qui fait quelques pages. Donc là, vous voyez, ça fait 7, 8, 9, 10. Ça fait 5-6 pages en fait à chaque fois. Et le but, c'est de faire un peu comme un calendrier de l'Avent. Sauf que bon, là, c'est fait pour l'été. Vous avez 31 jours. Et donc 31 lettres, vous voyez, à ouvrir comme ça. Donc on est sur une histoire avec des personnages qui ont 18 ans, donc je pense que c'est peut-être un petit peu young adulte. Et on est sur une espèce de relation épistolaire, en tout cas au début. Donc j'ai vraiment juste lu le tout premier chapitre, hein, j'ai juste commencé tout à l'heure. Pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Écoutez, donc à voir ce que ça va donner. Après, bon, c'est difficile de juger sur 10 pages un livre, mais je suis plutôt enthousiaste. Alors, ils ont sorti plusieurs livres de ce type-là, Ozu, notamment pour Noël, il y en avait eu cette année, que je m'étais pas procuré, mais là, je sais pas, pour l'été, ça me tentait bien, et j'aime bien le concept, donc j'espère que ça va me plaire, et j'ai hâte de suivre un peu cette histoire. Ça se passe dans le sud de la France, dans le sud-ouest, donc c'est cool, parce que c'est chez moi. Et j'ai hâte donc de continuer ce livre, mais pour le moment, j'aime bien, donc je suis plutôt enthousiaste. Voilà, donc là c'était le petit point lecture. Et sinon, je vous avais pas redit, mais je vous avais dit que mardi, qu'on allait à un spectacle nocturne dans le refuge, enfin le sanctuaire animalier qui a pas très très loin de la maison. Donc on y est allé, hein, et c'était trop bien parce que du coup, comme c'était la nuit, on a pu voir des animaux qu'on ne voit pas en journée. Et on a notamment vu les castors qu'ils ont. Ils ont des castors qui ont eu des bébés. Donc on a vu les bébés castors, c'était absolument adorable, c'était trop bien. On a vu aussi, ils ont un petit vison. Et il y avait aussi pas mal enfin, ils font pas d'animation, mais par contre, ils font un peu des formations où ils interviennent autour des animaux en expliquant voilà où est-ce que ça en est, au niveau protection animalière, où est-ce qu'ils en sont et tout. Et donc il y a eu des interventions qui étaient très très intéressantes, notamment sur les tigres et sur les loups, parce qu'ils ont des loups, ils ont une meute de loups. Et donc c'était vraiment chouette. Et à la fin, il y avait un spectacle de drone avec donc des lumières, et c'était incroyable, et franchement c'était cool. Donc on est rentré tard, mais les filles étaient ravies, elles avaient des étoiles vraiment plein les yeux et tout, et on était trop contents en fait d'avoir fait ça, d'avoir assisté à ça, et c'était trop trop bien. Donc franchement je suis ravie. C'est vrai que comme je vous l'avais dit, on fait pas souvent des choses comme ça, parce que moi j'ai toujours peur qu'on soit trop en galère, qu'on s'en sorte pas, que les filles soient trop fatiguées, que voilà, je me pose bien trop de questions dans la vie, je pense. Mais là, on l'a fait et c'était top, et elles étaient hyper contentes. Donc c'était une chouette expérience, et à refaire, parce que je sais que ce sanctuaire notamment, ils organisent je crois que c'est de octobre à Noël après. Alors plus des spectacles comme ça, hein, mais par contre ils font je crois qu'ils appellent ça les nuits ou les soirées où le parc est décoré avec des espèces de, je pense que
des statues un peu illuminées. Et alors on n'y a pas été l'année dernière, mais ça avait l'air vraiment trop beau. Donc je pense que du coup, comme on a fait ça et qu'on a vu que ça s'était bien passé, on sera un peu moins stressé. Et on tentera certainement le coup pour cet hiver, pour tenter voilà, peut-être d'aller voir ça et de soutenir, parce que ils font vraiment des choses qui sont chouettes et c'est top, je trouve, d'avoir un sanctuaire comme ça qui s'occupe d'animaux en détresse. Donc voilà, on a vraiment envie de les soutenir et de continuer peut-être à assister à tout ce qui se propose. Donc voilà, mais en tout cas c'était chouette et je voulais vous faire aussi un petit retour par rapport à ça. Donc écoutez, là je vais vous laisser parce que sincèrement en termes de technique je suis juste en galère et j'essaye juste de faire accrocher mes crayons au gesso et enfin c'est la première fois que ça m'arrive, je colorie quand même très souvent sur gesso. Après c'est ça, j'utilise d'habitude le PBO et vraiment je pense que clairement le gesso action pas de la même qualité, enfin là je galère, donc voilà, je n'ai pas grande technique à vous montrer sincèrement. J'essaie juste de faire un peu ce que je peux et ben c'est pas terrible, vraiment c'est pas terrible. Donc je vais vous laisser là, je vous reprendrai, alors je pense pas demain puisque comme je vous l'ai dit c'est l'anniversaire des petites et donc on a du monde à la maison, demain on aura pas mal de préparation à faire puisqu'on va faire je pense un buffet un petit peu pour le midi avec plein de petites choses qu'elles aiment, vous savez un espèce de gros apéro avec plein de recettes et tout, donc on va faire ça. Évidemment, non, j'allais dire j'ai un gâteau à faire, mais non, parce que mes parents amènent le gâteau, donc ça c'est cool. Mais on a quand même pas mal de préparation à faire, donc je pense pas avoir le temps de vous reprendre, mais je vous reprendrai certainement dimanche, déjà pour vous montrer cette avancée de la galère, et puis pour vous dire au revoir dans tous les cas. There's something about you. There's something about you. I should not even care. Too young to give a damn. But I fell for the way you smile. There's something about you. There's something about you. J'avais prévu de vous prendre bien plus tôt que ça, mais finalement, j'ai pas du tout eu le temps ce week-end. Donc là, on est lundi matin et je vous prends pour clôturer ce vlog, pour vous montrer mes avancées et voilà, simplement pour vous dire au revoir. Et vraiment, ouais, ce week-end, j'ai pas eu le temps. Je vous l'avais dit, c'était l'anniversaire des filles samedi. On a eu du monde à la maison. Elles ont reçu leurs cadeaux, elles ont été gâtées, elles étaient trop contentes. Elles ont eu des robes de princesse. Elles se sont promenées vraiment toute la journée dans leurs robes. C'était hyper drôle. Impossible de leur faire enlever. Mais elles étaient ravies, elles ont eu des trottinettes, des jolis livres, elles ont eu aussi des petits chouchous, des petites choses voilà, qu'elles aiment bien. Donc c'était une chouette journée, c'était dense, c'était intense, mais c'était vraiment cool. Il y avait leur petit cousin qui est venu, elles ont joué avec lui toute la journée, enfin voilà, c'était bien chouette. Et hier, finalement, j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs de fou, mais je suis partie me promener à cheval avec une amie. Après on a profité à la maison, enfin bref, écoutez, j'ai pas pris le temps de vous dire au revoir, donc je vais le faire maintenant. J'ai plusieurs petites choses à vous dire. Déjà, je vous avais dit que je vous montrerai ce que j'ai trouvé chez Action. Alors déjà, je suis hyper contente parce que j'ai trouvé le plaid Action qu'ils font pour l'automne là avec les petites citrouilles. Il est hyper joli et alors on a de la chance chez nous, c'est vrai que l'Action dans lequel je vais, c'est dans un tout petit village à côté de chez moi et il est toujours hyper bien fourni. Là en plaid, il y avait tous les plaids de l'automne, alors que je sais que celui-ci notamment est pas forcément trouvable partout, il est déjà en rupture. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que l'automne n'est même pas arrivé, mais j'étais contente de le trouver, donc comme ça je l'ai, et quand ça sera l'automne, avoir un petit plaid comme ça tout doux, tout joli, tout mignon, ça m'aidera un peu à passer cette saison que personnellement je n'aime pas beaucoup. Et j'ai aussi trouvé de petites décorations d'automne. Alors c'est mes filles qui ont choisi, c'est vrai qu'elles sont un peu mignonnes, j'avoue. D'abord elles ont trouvé ce petit renard dans une citrouille. Alors vous avez plusieurs versions, moi j'ai pris la version renard. Il y a aussi, je crois qu'il y a un petit hérisson, enfin vous en avez plein en fait. Et bon, elles ont pris celui-là et c'est vrai qu'il est très mignon. Donc voilà, quand l'automne sera là, je pense que je le mettrai certainement dans ma bibliothèque parce que ça fera joli et que ça fera un peu de saison. Et elles ont aussi choisi, ça j'avoue c'est trop chou, c'est une petite citrouille comme ça qui est assise, elle est lourde, hein, c'est vraiment une décoration. Alors elle disait oui mais c'est un doudou et tout, on veut le prendre pour nous. Je dis non, c'est pas un doudou, c'est lourd, mais elle est vraiment trop chou. Je la trouve trop mignonne. Donc ça c'est pareil, ça ira en décoration quand l'automne sera là. Et j'aime bien, ça coûtait vraiment pas cher. Alors j'ai plus les prix en tête, hein, mais vous savez que chez Action c'est toujours voilà. J'achète rarement en réalité des décorations saisonnières parce que
Je change pas ma décoration en fonction des saisons, je vous avoue, à part pour Noël où on met un sapin et tout, mais sinon tout reste un peu pareil chez moi. Et je me suis dit que là, voilà, ça m'aiderait un peu à passer cette saison. Et j'avoue que c'était quand même un peu mignon. Donc voilà pour tout ce qui est action. Sinon, niveau coloriage, alors j'ai avancé alors c'est vraiment un rattrapage au sein duquel je galère comme jamais. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à faire ce que je veux dans le Histoire éternelle. Donc vous savez, c'est mon coloriage de Bambi. Je vais vous le montrer de plus près pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Il n'a pas avancé autant que j'aurais voulu simplement parce que je galère. Voilà. Oula, j'ai tout fait tomber. Donc il avance pas autant que je voudrais parce que je galère. Donc là je vais vous passer sur mes mains face à mon fauteuil en fait. Pour que vous puissiez bien voir et que je vous explique tout ça. Donc face fauteuil, je vais vous montrer d'un peu plus près le détail du coloriage. Donc hop là, le voilà. Alors vous voyez quand même que donc ce que j'ai fait entre temps, je sais pas si je vous avais montré les arbres, si je pense que les arbres je vous les ai montrés. Si, les arbres je vous les avais montrés, donc tout ça j'ai fait au feutre à eau et j'aime bien. Franchement j'aime bien le côté touffu et tout, ça me plaît. Par contre je vous avais dit que j'ai galéré avec Bambi et sa maman, notamment avec mes crayons qui n'accrochent pas du tout sur... Alors je ne sais pas si c'est le gesso, le papier, je ne sais pas, mais aucune de mes gammes n'accrochait, impossible d'avoir du pigment, j'ai des traces partout, enfin voilà. Donc... ça m'a quand même, ça m'a travaillé parce que ça m'embête moi, d'avoir quelque chose comme ça alors que c'est un dessin que j'aime bien, que j'ai travaillé dessus quand même, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par continuer au crayon, et ensuite par-dessus j'ai utilisé mes feutres à eau de chez Action pour rattraper un peu, pour essayer en tout cas de rattraper, pour donner de la pigmentation, parce que là, comme j'avais pas de pigmentation, c'était impossible d'avoir des jolies zones d'ombre, des jolies zones de lumière, rien n'allait. Donc voilà, j'ai utilisé mes feutres de chez Action, c'est moins pire, mais quand même, vous voyez, si je vous rapproche un peu, il y a des traces, vous voyez, notamment sur la maman de Bambi, parce que c'est des grosses zones, et sur Bambi, il y a aussi des traces, notamment sur sa cuisse là, ici et ici. Pareil, c'est des traces que je n'ai pas réussi à rattraper. Ici non plus, et je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si c'est le gesso Action. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était peut-être le Inktense, le Derwent Inktense, qui empêche, je ne sais pas, peut-être le crayon d'accrocher par-dessus, parce que j'ai pas ce problème quand je fais avec de l'aquarelle, donc il faut que je les réessaye, mais en tout cas, je sais pas si je retenterai quand même le gesso Action pour voir si c'est lui le problème ou non, mais bon. Bref, en tout cas, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas idéal, c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu faire, mais après, comme je vais faire ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire rajouter des zones de reflets jaunes avec de l'acrylique, donc je vais faire ça sur certaines parties de l'arbre, mais aussi sur Bambi et sur sa maman. Je pense que je vais m'aider de ça pour cacher les zones où il y a le plus de traces. Par exemple, vous voyez ici la tête de la maman, je pense que je vais mettre une trace de peinture jaune, pareil sur l'oreille, un petit peu sur le dos, un petit peu ici, pareil sur Bambi, voilà. Et j'espère que ça atténuera tout ça. Écoutez, je ne ferai pas de miracle. Et c'est pareil du coup du fait que j'ai utilisé les feutres par-dessus les crayons, ils sont un peu foncés quand même. Alors, je me dis, c'est pas grave, ils sont dans les bois, à l'ombre, en plus c'est le coucher de soleil. Bon voilà. Ils sont plus foncés qu'ils ne devraient. Mais je suis un peu déçue parce que j'adore le dessin, il est trop mignon. Franchement, Bambi est adorable, j'adore le regard de sa maman et tout. Et puis j'aime bien finalement ce que j'ai fait avec le fond, puisque le but c'était quand même de travailler ça surtout. Écoutez, c'est comme ça, de toute façon je ne pourrais pas faire mieux. Là j'ai fait des couches et des recouches, et j'ai passé du crayon et du feutre et du crayon par-dessus, ça faisait partir des pigments de feutre, donc j'ai repassé du feutre. À un moment donné je pense qu'il faut savoir abandonner et garder ce qu'on a. C'est pas si pire, voilà, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est pas si pire. Donc là je vais travailler mes zones, comme je vous le disais, d'acrylique, pour masquer un peu tout ça et faire en sorte que mon fond se reflète sur mes personnages. Il faut aussi que je travaille évidemment le bas. Le bas n'est pas fait, donc là il faut que je reprenne mes rochers au crayon de couleur et puis que je travaille l'herbe en espérant pas avoir le même problème. Du coup ça me stresse un peu, donc je sais pas si je prends les crayons ou si je fais par exemple au Neocolor 2, peut-être que je vais faire ça parce que j'ai peur que ça soit pareil et que sur une grande surface comme ça, là vous voyez il y a quand même de la surface en herbe, bref. Mais bon, et puis en tout cas, il sera fait. Écoutez, voilà. Pas aussi bien que j'aurais voulu, mais c'est comme ça.
Donc mon challenge dans le prochain coloriage que je ferai dans ce livre, ça sera de moins le rater quand même. Parce qu'en soi, voilà, là, après j'aime bien le fond, j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien les arbres, mais ouais, je suis un peu déçue sur ça. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, on teste des choses et des fois, ben, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour ce coloriage-là. Voilà donc pour ce coloriage. Alors j'espère sincèrement pouvoir le terminer. On est quel jour? On est lundi. J'aimerais bien finir demain. Parce que voilà, j'aimerais bien clôturer ça, ce coloriage de la galère. Mais c'est difficile quand on fait un rattrapage et que le rattrapage est aussi galère, c'est dur de rester motivé. Mais j'espère vraiment le finir demain pour vous le montrer terminé dans le prochain vlog. Et enfin, tourner la page sur cette image qui décidément du début à la fin me fait galérer. Et enfin niveau lecture, j'ai terminé le livre dont je vous ai parlé, donc je l'ai fini hier celui-ci, depuis j'en ai commencé un autre mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc j'ai terminé Un été à New York aux éditions Lumen de Alex Aster et quelle déception, quelle déception, quelle déception. Je lui ai mis 2 étoiles et demie sur 5, en réalité à la fin. Je me suis un peu forcée à prendre du recul parce que de base je voulais mettre moins de la moyenne. Bon finalement j'ai un peu relativisé, il y a des sujets qui sont abordés qui sont intéressants donc... Voilà, mais au final, alors j'ai bien aimé l'ambiance, hein, tout ce qui est New York, tout ça, ça c'était vraiment cool. Et moi qui suis déjà allée à New York, j'avais adoré cette ville et j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé à New York, tout ça c'était cool. Par contre, ce qui m'a... Enfin, en fait la protagoniste est vraiment insupportable, donc la jeune femme qui s'appelle Ella, et elle a une obsession pour l'argent. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé parce qu'on répète toujours le même schéma, qui est que Ella reproche à Parker le fait qu'il ait de l'argent. Et à un moment donné... ça suffit. Enfin, oui, le monsieur est milliardaire. Le monsieur est milliardaire parce qu'il a travaillé pour être milliardaire, c'est-à-dire que il est parti de rien, il a monté sa société, il a réussi avec son travail, avec peut-être que c'était le bon moment, le bon endroit. Bref, il a gagné beaucoup d'argent. Et tu ne peux pas reprocher à ce mec d'avoir de l'argent. Il va pas arrêter d'avoir de l'argent juste pour te faire plaisir. Et c'est vraiment la problématique qui revient du début à la fin du roman, c'est-à-dire que Ella lui dit « Je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais je ne peux pas parce que tu as de l'argent. » Enfin, à un moment donné, ça me gonfle, moi. Et tout ça, ça dure tout le long. Alors, à la fin, il y a quand même quelqu'un qui lui dit « Mais enfin, tu te rends compte que quand même, tu as un problème avec ton rapport à l'argent ?» Elle admet que oui, mais elle attend encore 2 ans avant d'accepter que Parker a de l'argent, et elle accepte d'être avec lui seulement à ses conditions à elle. Enfin, il y a un moment... Enfin, alors ok, au début, Parker, il a quand même... Enfin, ça fait des années qu'il a gagné beaucoup d'argent, et donc il est très connu, parce que du fait que ça soit un jeune entrepreneur qui est autant réussi, c'est la coqueluche des médias, il est dans les médias et tout, et donc il a cette impression qui est certainement vraie, hein, que la plupart des gens qui l'approchent le font pour son argent. Donc au début où il rencontre Ella, eh ben il continue à avoir ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il va la couvrir de cadeaux et tout ça et tout ça. Mais à côté de ça, le mec est un vrai green flag, c'est-à-dire qu'il est gentil, il écoute, il passe du temps avec elle, il comprend, il supporte, enfin voilà. Et elle, du début à la fin, elle est odieuse, elle est autocentrée, enfin vraiment moi c'est une problématique qui m'a gonflée. Et la crise des 80% là que vous avez dans toutes les romances, hein, vous avez toujours un moment à la fin où il se passe un truc pour garder du suspense et tout. Enfin, j'en avais trop marre en fait, j'étais là, non mais c'est bon, c'est pas possible. Enfin bref, donc vraiment je suis hyper déçue. Alors je suis d'autant plus déçue qu'il y a plein d'avis hyper positifs sur Instagram. Après il y a des trucs qui sont sympas, ça se lit bien, enfin c'est bon, plutôt bien écrit pour une romance, c'est rapide à lire, il y a une ambiance qui est cool. C'est bien pour l'été, enfin voilà, c'était assez léger et tout, mais... Enfin moi le personnage féminin est tellement insupportable, et cette problématique de elle lui reproche d'avoir de l'argent, ça me gonfle en fait. Enfin il y a un moment voilà, c'est comme ça, tu vois. donc ouais, je suis très déçue par cette histoire. Voilà, écoutez, c'est comme ça ne fonctionne pas toujours, hein, malheureusement. Pour autant je le déconseille pas, hein, sincèrement. Encore une fois, enfin la lecture c'est très personnel, peut-être que vous l'avez lu et adoré, peut-être qu'il vous tente et qu'il vous plaira, enfin n'hésitez pas à aller voir d'autres avis. Avec moi en tout cas ça l'a pas du tout fait, et c'est vraiment une thématique, au bout d'un moment, ouais on a compris, tu vois, enfin il a de l'argent, ok, ça te gêne, ok, peut-être que tu peux juste lui expliquer les choses gentiment et il va comprendre, et ça t'empêche pas, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un qui a de l'argent que tu dois, enfin... que tu peux pas être indépendante et toi-même travailler et toi-même gagner ton propre argent. Enfin, c'est pas parce qu'il est milliardaire que ça t'oblige à être sous sa coupe et à être entretenu. Enfin voilà, surtout que Parker ne veut pas du tout ça. Bref. Écoutez, j'arrête d'en parler, mais en tout cas, déception pour celui-là. J'espère vraiment que les autres lectures seront bien, parce que du coup, je commence trop mal le mois d'août, je suis hyper déçue.
Voilà pour ça, merci d'avoir passé ce vlog en ma compagnie, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, voilà, à me laisser un petit like pour me laisser une trace de votre passage, ça me fait toujours hyper plaisir. Et si jamais vous voulez me laisser un commentaire et que vous ne savez pas quoi dire parce que le vlog était bien trop long, vous pouvez peut-être me laisser un commentaire. Ah, vous savez quoi? Les immeubles là, comme pour New York, je crois qu'il y a des emojis immeubles, non? Il n'y a pas des trucs comme ça? Écoutez, si jamais, mettez-moi ça. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!